L'homme a toujours refusé de reconnaître et d'accepter le verdict de Dieu à son égard. C'est pourquoi il poursuit un chemin où il cherche à manifester une expression et une réalisation de lui-même. Dès le commencement, alors même que la voix de Dieu avait été si définitivement établie dans le sacrifice d'Abel, l'homme continue son propre chemin. Il cherche à construire un monde, à créer une civilisation et à constituer un royaume. Babel ou Babylone sera son nom. C'est l'expression et le monument de la puissance, du pouvoir et de la gloire de l'homme. Faisons-nous un nom. Genèse 11.4. N'est-ce pas ici la grande Babylone que j'ai bâtie? Daniel 4.30. Ainsi, l'homme s'enorgueillit. Il se développe, il s'impose. Oui, c'est un monde merveilleux qu'il a produit. Et il le dépasse désormais de beaucoup. Il n'arrive plus à le maîtriser. Plein de merveilles, oui, mais plein de tragédies. Il marche rapidement vers sa dissolution et ses propres productions effaceront sa civilisation. Il a mis en mouvement quelque chose qui, par sa propre force, a échappé à ses mains. Il faudra que Dieu intervienne pour abréger les jours de cette fin, sinon aucune chair ne serait sauvée. Matthieu 24.22. C'est là ce qui se présente immédiatement à l'horizon. Combien nous pourrions écrire de choses à ce sujet, mais nous nous arrêtons. Ce ne sont que des insensés aveugles, les dupes de Satan, qui espèrent en une utopie comme résultat naturel du cours actuel de ce monde présent. La civilisation n'a fait qu'accentuer l'essence ou la sensibilité de l'âme. Et déjà, nous connaissons quelque chose de ce que signifie « les hommes rendront l'âme de frayeur ». Luc 21.26. Et cependant, la position de Dieu n'a pas changé. L'homme peut édifier son royaume, le construire jusqu'aux nues. Le ciel, cependant, reste fermé pour lui. La croix de Christ proclame que Dieu a établi la fin de tout cela depuis longtemps. Ainsi, ce calvaire signifie zéro en ce qui concerne l'homme. En ce qui concerne le dessein éternel de Dieu, il n'est pas possible de passer la croix autrement que par la mort, par l'identification avec Christ, par la foi. Lorsque cette place a été prise et que tout ce qu'elle implique est accepté, alors un nouvel homme paraît par l'union de résurrection avec Christ. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. 2 Corinthiens 5.17. À partir de ce moment, une double opération commence. Il doit y avoir une crise définitive dans laquelle tout ce que Dieu a en vue est accepté, que nous le comprenions entièrement ou non. Cette crise renferme et comprend tous ceux qui suivront. Cette double opération sera d'un côté l'ascendance du nouvel homme, de l'homme spirituel, et de l'autre côté la soumission de l'homme naturel ou du vieil homme. Ce sera l'éducation de toute la vie. Il est nécessaire de le comprendre. Si Dieu effaçait actuellement, s'il extirpait le vieil homme, toute la base de l'éducation spirituelle serait enlevée. Ce que signifie cette nouveauté de vie qui consiste à apprendre tout à nouveau dans un monde différent, avec de nouvelles facultés spirituelles. Ce nouvel homme est l'homme caché du cœur, et son éducation se fait par le Père de nos esprits. Hébreux 12.9. Elle se fera en accord avec une déclaration précédente de cette même lettre aux Hébreux jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit. Hébreux 4.12. Si nous étudions le reste du diagramme, la signification de cela nous sera très claire, car nous trouvons ici une nouvelle loi et entièrement autre. La loi de l'esprit de vie, Romains 8.2. Cette vie a sa propre loi ou ses propres lois que nous devons connaître. C'est une vie de foi. Si je vis maintenant, je vis dans la foi. Galates 2.20. Ainsi, la connaissance est le fruit de la foi. Nous n'avons pas besoin d'en dire davantage. Mais il nous faut mettre encore un accent final sur la crise de la croix. Dieu ne peut parler à l'homme qu'à cette place de la croix. Chaque développement nouveau dans la vie d'un enfant de Dieu sera d'une manière ou de l'autre une nouvelle expression de la signification de la croix. Une mort plus profonde, d'où sort une vie plus pleine. Dieu maintient l'équilibre d'une main ferme. Et pour finir, la dernière phase de notre dépouillement ici-bas aboutira à notre couronnement avec Christ, là-haut.